Et si en 2025, tu pouvais poser ton ordinateur face à l'océan, voyager légalement et ne plus payer d'impôts locaux sur tes revenus étrangers? Oui, certains pays ont créé des visas taillés sur mesure pour les nomades digitaux, simples à obtenir, abordables, avec une fiscalité avantageuse et une durée qui vaut vraiment le coup. Le rêve de travailler d'où l'on veut n'est plus réservé à quelques privilégiés. En 2025, plusieurs États se livrent une véritable compétition pour attirer les travailleurs à distance. Mais attention, tous les visas nomades ne se valent pas. Derrière les slogans marketing, seuls quelques programmes combinent vraiment facilité d'obtention, coût raisonnable, avantages fiscaux réels, durée solide et une communauté déjà installée pour accueillir les nomades. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 5 visas les plus intéressants de l'année. Et tu vas voir que certains choix surprenants détrônent les destinations classiques. L'Espagne est devenue en quelques mois l'un des pays les plus convoités par les nomades digitaux. Ce n'est pas un hasard. Elle associe une qualité de vie méditerranéenne avec un cadre fiscal pensé pour attirer les talents étrangers. Le fameux Digital Nomad Visa, DNV, en vigueur depuis 2023, s'est consolidé en 2024 et reste en 2025 un choix stratégique pour ceux qui veulent s'installer en Europe tout en travaillant pour l'étranger. Facilité d'obtention. Contrairement à beaucoup de pays qui multiplient les démarches administratives, l'Espagne a opté pour une procédure relativement claire. Pour être éligible, il faut prouver un revenu mensuel d'au moins 2 700 à 2 760 euros, selon la composition familiale, un contrat de travail à distance stable ou une activité freelance avec des clients étrangers, ainsi qu'une entreprise cliente existant depuis au moins 1 an. L'assurance santé et le casier judiciaire vierge sont également requis. Le dossier peut être déposé depuis ton pays d'origine ou directement sur place en Espagne, ce qui offre une grande flexibilité. Le coup de pouce fiscal. Le vrai atout se trouve dans le régime des impatriés, connu sous le nom de loi Beckham. Si tu l'actives dans les 6 mois suivant ton arrivée, tes revenus espagnols sont imposés à un taux fixe de 24% jusqu'à 600 000 euros. Et tes revenus de sources étrangères peuvent être exonérés d'impôts locaux. En clair, tu paies un forfait raisonnable sur ce que tu gagnes en Espagne et tu gardes tes revenus étrangers intacts. Une mesure taillée pour les télétravailleurs qui facturent l'international. La durée de ce régime peut aller jusqu'à 6 ans, ce qui te donne une stabilité fiscale rare en Europe. Durée et renouvellement. Le visa nomade digital espagnol peut être délivré pour plusieurs années, avec possibilité de renouvellement. Si tu remplis les critères de résidence, séjourner plus de 183 jours par an, tu peux évoluer vers la résidence permanente au bout de 5 ans, ouvrant la voie à la citoyenneté européenne après 10 ans. Pour ceux qui envisagent un ancrage durable, c'est un atout supplémentaire. Attractivité. Barcelone, Valence, Madrid, Séville ou encore les îles Canaries forment un écosystème vibrant. Coworking moderne, communauté de freelance, qualité de vie élevée, climat agréable et transport bon marché dans tout le continent. Certes, la bureaucratie espagnole reste parfois lourde, mais le jeu en vaut la chandelle. Tu pensais que le Portugal était la première option en Europe? En 2025, c'est bien l'Espagne qui prend la tête du classement grâce à son couple gagnant, Visa Digital plus régime Beckham. Quand on parle de nomadisme digital et d'optimisation fiscale, un nom revient toujours, Dubaï. La métropole futuriste des Émirats arabes unis a bâti sa réputation sur son statut de hub international, sa sécurité et son absence totale d'impôts sur le revenu. En 2025, son Virtual Working Programme continue d'attirer des milliers de travailleurs à distance venus du monde entier. Facilité d'obtention. Comparé à l'Europe, le programme de Dubaï reste étonnamment simple. Tu dois justifier d'un revenu mensuel compris entre 3 500 et 5 000 $, selon la source et l'émirat, avec un contrat de travail valide d'au moins 1 an
ou une activité indépendante stable. Tu ajoutes à cela une assurance santé internationale et quelques documents standards. Passeport, preuve de revenus, justificatif bancaire. Les frais de dossier sont raisonnables, surtout si l'on compare aux avantages offerts. Une fois le visa validé, tu reçois une résidence d'1 an, renouvelable chaque année tant que tu respectes les conditions. Le vrai atout, 0% d'impôt. Contrairement à l'Espagne ou au Portugal, où les régimes fiscaux nécessitent des calculs précis et des déclarations, Dubaï joue la carte de la simplicité absolue. Tant que tu n'as pas de revenus générés localement, tu ne paies aucun impôt sur tes revenus étrangers. Résultat, tu factures ton activité internationale et tu gardes 100% de ton bénéfice hors charges personnelles. Bien entendu, il faut rester attentif à ta situation dans ton pays d'origine. Certaines administrations fiscales peuvent encore te considérer résident si tu n'as pas rompu tous les liens: logement, famille, centre d'intérêt. Mais si ton installation est bien structurée, Dubaï devient un véritable refuge légal. Durée et perspective. La résidence accordée dure 1 an, renouvelable indéfiniment. Contrairement à d'autres programmes plus limités, tu peux donc prolonger ton séjour sans limite théorique, tant que tes revenus restent conformes. Cela fait de Dubaï un choix stratégique pour bâtir un projet à long terme ou un point de chute stable. Attractivité. La ville séduit par ses infrastructures de pointe. Internet ultra rapide, coworkings design, vol direct vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, sécurité exceptionnelle et services haut de gamme. Le climat est agréable 8 mois par an, mais difficilement supportable en plein été, ce qui pousse certains à voyager durant la saison chaude. Le coût de la vie reste élevé, surtout pour le logement, mais la fiscalité compense largement. Tu cherches le pays où la règle est claire et sans surprise? À Dubaï, le message est simple: gagne à l'étranger, paie zéro ici. Souvent éclipsée par ses voisines plus médiatisées, la Croatie s'est discrètement imposée comme l'un des meilleurs choix pour les nomades digitaux en Europe. Depuis 2021, elle propose un Digital Nomad Residence Permit, qui, en 2025, demeure l'un des rares en Europe à combiner séjour longue durée et exonération totale d'impôts sur les revenus étrangers. Facilité d'obtention. Les conditions sont simples et claires. Il faut prouver un revenu mensuel stable ou des économies suffisantes, présenter un casier judiciaire vierge, souscrire une assurance santé et justifier d'un logement sur place. Le revenu minimum demandé tourne autour de 2 540 € net mensuels. Mais les autorités acceptent aussi un relevé bancaire, prouvant que tu disposes d'assez de fonds pour subvenir à tes besoins. Le processus peut se faire directement en Croatie ou depuis ton pays via l'ambassade. Le gros atout fiscal. Contrairement à d'autres pays européens qui imposent rapidement les résidents sur leur revenu mondial, la Croatie a choisi une voie séduisante. Tes revenus provenant de l'étranger ne sont pas taxés localement pendant la durée de ton permis. Cela signifie que tu peux travailler pour tes clients internationaux ou ton entreprise basée ailleurs et conserver l'intégralité de tes revenus sans prélèvement croate. C'est une approche pragmatique qui a propulsé la Croatie sur la carte des digital nomades. Durée et renouvellement. En 2025, le permis croate peut durer jusqu'à 18 mois, 12 mois initiaux plus extension de 6 mois, ce qui est largement supérieur à la moyenne européenne. Une fois le cycle terminé, tu dois quitter le pays, mais rien ne t'empêche de revenir après un délai ou d'explorer une demande de résidence plus classique si tu souhaites t'ancrer à long terme. Attractivité. La Croatie est un bijou géographique. Plages de la côte d'Almat, îles ensoleillées, villes historiques comme Split ou Dubrovnik, et une capitale, Zagreb, qui combine tradition et modernité. Depuis son entrée dans Schengen en 2023, elle offre aussi une grande facilité de déplacement dans toute l'Union européenne. Les coûts de la vie restent inférieurs à ceux d'Espagne, d'Italie ou de France,
même si les prix flambent en haute saison estivale. Tu rêves d'Europe, mais sans la lourdeur fiscale qui l'accompagne d'habitude? La Croatie t'offre la mer Adriatique et une exonération fiscale claire. Le Costa Rica a compris très tôt l'intérêt d'attirer les travailleurs à distance. Dès 2021, il a voté la loi 1008, spécifiquement pensée pour les nomades digitaux. En 2025, ce dispositif reste l'un des plus avantageux d'Amérique latine, combinant une fiscalité bienveillante, des facilités administratives et un mode de vie qui séduit chaque année des milliers d'expatriés. Facilité d'obtention. Le visa nomade costaricien peut désormais être demandé entièrement en ligne, après une réforme de 2025 destinée à fluidifier les délais. Les conditions sont relativement accessibles. Prouver un revenu stable, les seuils officiels tournent autour de 3 000 USD mensuels ou 4 000 USD si tu viens avec ta famille. Présenter un casier judiciaire vierge, une assurance santé internationale et des justificatifs bancaires. Contrairement à certains pays, le Costa Rica ne complique pas le processus. Une fois accepté, tu obtiens ton permis de séjour sans avoir à passer par un parcours administratif interminable. Avantages fiscaux. La loi 1008 est claire. Les revenus de sources étrangères sont exonérés d'impôt local. Autrement dit, si tu travailles avec des clients ou une entreprise basée hors Costa Rica, tu ne paies rien sur place. À cela s'ajoutent deux autres bonus. Tu peux importer ton matériel professionnel sans droit de douane et utiliser ton permis de conduire étranger sans démarche supplémentaire. Ce sont des petits détails, mais ils facilitent grandement la vie quotidienne des nomades. Durée et renouvellement. Le visa est valable 1 an et il peut être renouvelé une fois pour un total de 2 ans, tant que tu continues à remplir les conditions de revenu. 2 années pleines pour explorer le pays, du Pacifique aux Caraïbes, en passant par la vallée centrale où se concentre la vie urbaine et économique. Attractivité. Le Costa Rica est l'un des champions mondiaux du bien-être et de la durabilité. Son slogan national « Pura Vida » résume l'ambiance. Nature exubérante, plages de surf, parcs naturels, biodiversité exceptionnelle. Le pays dispose aussi d'une communauté internationale très active, notamment dans des hubs comme Tamarindo, Santa Teresa ou Puerto Viejo. Le coût de la vie peut être élevé dans les zones touristiques, mais il reste abordable ailleurs. Internet est performant dans les grandes villes, même si certaines zones rurales restent moins bien desservies. Tu veux combiner fiscalité allégée, nature intacte et communauté déjà en place? Le Costa Rica est sans doute l'un des meilleurs deals en 2025. Au carrefour de l'Amérique centrale et du Sud, le Panama s'impose comme une destination stratégique pour les travailleurs à distance. Si son visa nomade digital est plus récent que ceux de ses voisins, il s'appuie sur un atout décisif. Le pays applique une fiscalité territoriale, c'est-à-dire que seuls les revenus générés à l'intérieur du Panama sont imposés. Pour un nomade digital travaillant exclusivement avec des clients étrangers, cela revient à une exonération totale d'impôt local. Facilité d'obtention. Le Panama propose le Short Stay Remote Worker Visa, accessible avec des conditions claires. Prouver un revenu stable à distance, minimum officiel autour de 3 000 USD par mois, fournir une assurance santé, un passeport valide et un casier judiciaire propre. La procédure est relativement rapide, souvent traitée en quelques semaines, ce qui en fait l'un des visas les plus agiles de la région. Les frais administratifs sont raisonnables comparés à d'autres destinations, et les documents demandés restent standards pour ce type de programme. Avantages fiscaux. Le Panama joue sa carte maîtresse, sa règle de territorialité. Si tu travailles pour des clients ou une entreprise située hors du pays, tu n'es pas imposé localement. Cela permet de sécuriser ses revenus sans se heurter à des systèmes complexes d'imposition mondiale. En plus, le pays fonctionne en dollars américains, ce qui simplifie la gestion financière et évite les fluctuations monétaires. Durée et renouvellement. Le visa est délivré pour 9 mois, avec la possibilité de le renouveler une fois pour un total de 18 mois.
C'est donc un visa idéal pour ceux qui veulent tester un pays avant de s'engager sur le long terme. Bien qu'il n'ouvre pas directement à la résidence permanente, il peut être un premier pas vers d'autres statuts panaméens plus stables, comme la Friendly Nations Visa. Attractivité. Panama séduit par son dynamisme économique et sa position stratégique. La capitale, Panama City, est un hub aérien majeur reliant l'Amérique, l'Europe et l'Asie. On y trouve une scène entrepreneuriale en plein essor, des espaces de coworking modernes et une communauté internationale grandissante. Hors de la capitale, les plages du Pacifique et les archipels des Caraïbes comme Bocas del Toro offrent un mode de vie tropical. Le coût de la vie est compétitif, avec des options pour tous les budgets. Tu veux un pied-à-terre stratégique en Amérique, avec une fiscalité limpide et un visa flexible? Le Panama est un raccourci malin, que beaucoup de nomades sous-estiment encore. En 2025, le monde offre plus que jamais des options concrètes pour les travailleurs à distance. Ce ne sont plus seulement des promesses sur papier, mais des programmes réels, validés, avec leurs forces et leurs limites. Espagne, Émirats arabes unis, Croatie, Costa Rica, Panama. Chacun de ces pays propose un équilibre différent entre fiscalité, durée, coût et qualité de vie. En Espagne, tu profites de l'Europe et d'un régime fiscal puissant, mais il faut composer avec la bureaucratie. À Dubaï, la règle est simple. Zéro impôt, mais un coût de vie élevé. La Croatie séduit avec la mer Adriatique et son exonération claire, tout en restant abordable. Le Costa Rica attire par son ambiance pura vida et sa loi taillée pour les nomades, mais demande un budget confortable. Enfin, le Panama joue la carte de la fiscalité territoriale et d'un visa souple, idéal pour un tremplin dans les Amériques. Tout ça. Le véritable secret n'est donc pas de trouver le meilleur visa en absolu, mais celui qui correspond à ton profil personnel, ton niveau de revenu, ton appétit pour le soleil ou les hubs urbains, ton projet de court ou long terme. Chaque choix ouvre une porte différente. Certains vers une aventure ponctuelle, d'autres vers une installation durable. Alors, si tu devais choisir aujourd'hui, où poserais-tu ton ordinateur portable? Sur une terrasse de Barcelone, dans une tour de Dubaï, face à l'Adriatique, sur une plage costaricienne ou dans le quartier cosmopolite de Panama City? Dis-le-moi en commentaire et je pourrai préparer un comparatif détaillé pour t'aider à franchir le pas.